Sébastien, nous sommes aujourd'hui sur le Royalty. Alors, qu'est-ce que ce concept? C'est un concept un petit peu hasardeux. Au bout du compte, on cherchait un local sur le secteur du Val d'Europe. Et on a trouvé cette idée un petit peu de food truck intéressante dans un bus anglais. Donc là, on y est. On est à l'intérieur, on achète de restauration à l'étage du bus. Donc ça a ouvert quand? Ça a ouvert le 15 octobre. 15 octobre, et donc depuis, vous avez trouvé votre clientèle? Oui, les gens le découvrent au fur et à mesure. Via les réseaux, on communique beaucoup, mais on a une clientèle très du secteur Val d'Europe. Et bien entendu, les anglo-saxons de Disney qui veulent retrouver un petit peu le côté maison à l'anglaise ici, quoi. Alors justement, côté maison à l'anglaise, qu'est-ce que vous proposez exactement comme plat? Le plat très typique anglais, le breakfast anglais, principalement, qui a beaucoup la cote. On présente aussi les pailles, c'est les tartes salées, donc qui sont vraiment pas en France, sont introuvables. Et puis nos produits sont importés de là-bas, donc on y retrouve vraiment le goût de l'assiette anglaise. Alors quand vous dites que les produits sont importés directement, quel type de produits? Ça va jusqu'aux boissons? Oui, ça peut. On a le cidre qui vient d'Angleterre et l'Irlande principalement même. Et après tout ce qui est bacon, saucisse et les tartes salées viennent d'Angleterre. Et donc si je prends du thé? Le thé aussi, tout à fait. Le thé, c'est une start-up anglaise, Tea and the Gang, qui est basée à Londres de mémoire. Et donc du coup on se fournit aussi en Angleterre en du thé. Alors quelle est la réaction en fait de gens qui passent et qui voient le bus? Est-ce qu'ils viennent vous voir étonnés? Comment ça réagit en fait? Tout à fait, au début ils demandent mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après on leur explique un peu le concept de food truck, de commander en bas, on leur montre un peu la carte, une carte qu'ils ne sont pas habitués de voir en France. C'est vrai que c'est des offres qui sont un peu inhabituelles ici. Et on leur dit qu'il y a une salle à l'étage. Ah bon, donc c'est vrai que ça attire la curiosité des gens. Alors on a déjà un petit peu discuté ensemble, oui. Et vous m'aviez annoncé que vous alliez changer les horaires pour avoir en fait une offre un petit peu en début de soirée, c'est ça, en after work? Tout à fait, exactement, à partir du 13 avril de mémoire. Là on avait les horaires un peu hivernales, on va dire un peu cocooning. On avait le temps qui était adapté aussi très londonien là cet hiver. Donc on était dans le noir et dans le frais, mais à l'étage ici il fait bon et puis on est cocon. Donc des horaires de 10 à 18h, mais là très bientôt on va passer sur les horaires de 12h à 20h. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui préparez donc? Tout à fait. Sont faits ce que nous mangeons, et donc là les cupcakes qui sont magnifiques, plein de couleurs. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre process? Oui, alors je fais plein de cupcakes et gâteaux aussi en même temps personnalisés. Les cupcakes sont fraises, citron, carrot cake, blue velvet, red velvet, vanille et chocolat. Avec le crème au beurre qui sont très doux, c'est pas costaud du tout. Et en même temps, on fait le cupcakes sans gluten et vegan. Ouais, d'accord. Alors, on est très demandé, même sur le menu, on fait plein de choses vegan et sans gluten. C'est important pour nos thèmes vegan, végétarien et l'intolérance aussi. Alors, c'est tout possible pour tout le monde peut manger. Alors, donc, sans gluten, vous avez quoi d'autre comme produit, mis à part le cupcake? On est fait, pour sans gluten, on est fait de afternoon tea avec le sandwich, on fait de pancakes sans gluten, on fait plein de choses, une breakfast anglais sans gluten. Et vegan et végétarien, on est de breakfast anglaise, de paille, tarte salée. On est des sandwichs, on est beaucoup choses sans gluten, vegan et végétarien sur le menu. Bien sûr, aussi un menu avec la viande, tu peux trouver aussi sur le menu. Alors, nos lecteurs auront entendu votre accent? Oui. Donc, vous venez d'où? Je viens d'Angleterre, le sud-ouest, Bristol. Ça fait 12 ans que j'habite en France.
Donc pas de secret pour la cuisine anglaise et c'est pour ça qu'on retrouve des saveurs assez inédites. Exactement, oui. Et des cupcakes aussi parce que c'est pas très connu en France. Le glaçage, le crème au beurre, les gens au début ça fait peur. Et quand ils goûtent, ah oui, c'est pas lourd, c'est plus douce, c'est pas sucré. Ils sont très contents d'essayer quelque chose de neuf et bon aussi. Ah, je confirme. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Afternoon tea, c'est quelque chose le Rennes adore, le Rennes d'Angleterre. C'est 3 assiettes jolies présentées avec le petit sandwich, concombre, avec le Philadelphia, le jambon fromage, les œufs mayonnaise, le scones anglais avec la crème et la confiture. Et après, on a le macaron, le cupcake et c'est avec le thé ou avec le champagne. D'accord. Et le champagne aussi, c'est le préféré de la reine de l'Angleterre. Alors, on est allé jusqu'au bout avec le thème anglaise. Oui, donc on a un petit morceau de la famille royale. Exactement. Quand on vient au Royalty, à Manille-Longres. On aime bien le reine d'Angleterre. Je suis une grosse fan de ça, la famille royale. Alors, oui. Alors Sébastien, il y a aussi des journées à thème. Oui, tout à fait. On en a fait une au 1er décembre. C'était la Hangover Day, donc la journée gueule de bois. Donc elle était très rigolo au 1er janvier. Et les gens venaient en pyjama, s'ils voulaient, hein, pour avoir 10% de réduction en plus. Et je me suis même retrouvé, moi, mes employés, à servir en pyjama, en onesie. Et dans le futur, le but, ce serait de faire des soirées à thème ici, tout à fait. C'est le jubilé de la reine qui arrive bientôt aussi. Ah. Donc à mettre en avant. On aimerait bien promouvoir aussi tout ce qui est rugby anglais, hein, avec l'exemple contre la France. Et puis les soirées... Ah oui, les soirées Harry Potter et les soirées Murder Mystery. Murder Mystery, je pense que c'est le mode un peu Cluedo. D'accord. C'est qu'on est dans le bus et en fait il y a un meurtre qui se passe et à savoir qui a tué telle personne. Donc, voilà. C'est les prochains événements à venir. Très bien. Et où est-ce qu'on pourrait avoir les événements, les dates Alors tout est sur le site internet, tout est sur la page Instagram. On communique beaucoup via Instagram, via les réseaux en principal. Donc la page Facebook, Instagram et le site internet royaltyparis.com.